Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre une routine de maquillage qui s'adapte à tout le monde, donc tout type de peau. Et c'est une routine qui prend seulement 10 minutes. Tout récemment, j'ai découvert les produits Chlorane que j'adore. Sérum Réveil Tonique. Là, on est en changement de saison, fait que souvent la peau est super déshydratée. C'est super rafraîchissant, apaisant, mais ça hydrate énormément. Et c'est pour tout le monde. Ensuite de ça, la crème d'eau de bleuet qui est à base de bleuet bio et qui est à base aussi d'acide hyaluronique. Donc, c'est vraiment une crème gel. Ce qui est le fun, c'est que ce type de texture-là, c'est encore une fois pour tout type de peau et c'est votre crème de jour et de nuit. Puis, je l'adore comme base de maquillage justement parce que ça fait vraiment cet effet-là comme hydratant et repulpant. Donc, on laisse pénétrer comme un 2-3 minutes. La première étape d'une routine de maquillage, c'est le primer pour le visage. Donc moi, j'utilise le Wet n Wild qui est vraiment pas cher, qui est aux alentours de comme 7 $. Le Prime Focus qui est à base d'ananas, fait que ça va vraiment les donner comme un beau glow. C'est comme sous forme de compte-gouttes comme ça ici. Ça fait aussi en sorte que le maquillage va rester beaucoup plus longtemps avec un primer. Ensuite de ça, pour le fond de teint, on va aller faire un beau teint glowy, hydratant. Donc, j'utilise le Halo Glow de e.l.f. qui est un fond de teint qui est en fait le dupe du Charlotte Tilbury qui se détaille à comme 12 $. Encore une fois, ce qui est le fun, c'est que l'applicateur, tu peux directement comme l'appliquer comme ça ici. Et c'est super léger sur la peau. Ça va aller enlever l'apparence des rougeurs sans donner un effet épais. OK. Ensuite de ça, avec un pinceau synthétique, comme ça ici, on va aller blender le tout. Ça va vraiment aller unifier, donner ce beau teint de lumière. Moi, je descends toujours un petit peu au niveau du cou, juste parce que les sous-tons, des fois, des fonds de teint sont pas juste, sont pas 100% juste avec ta couleur de peau, fait que c'est important de juste s'assurer que ça ne crée pas une petite démarcation. OK, ma trouvaille qui est littéralement un des meilleurs cache-cernes que j'ai utilisé de toute ma vie dans Rimmel, donc qui était $10,99, c'est de Multitasker Concealer. Donc, ce que j'aime, c'est ce type d'applicateur-là quand il est comme large. Tu n'as pas besoin de retremper plusieurs fois. Et je suis la teinte 030 Light. Donc, on va vraiment aller comme ça ici. Puis là, j'ai une petite rougeur ici. Ensuite de ça, on va les blender avec un petit pinceau synthétique, encore une fois. C'est sûr que vous pouvez toujours aussi blender avec un Beauty Blender, mais ce que je réalise, c'est que ça absorbe tellement de produits que souvent t'en perds. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter comme un pinceau au lieu du Beauty Blender pour le cache-cerne. Puis, je l'applique aussi au niveau des paupières. J'ai une paupière souvent qui est comme un peu bleutée, fait que ça va juste aller unifier. Étape super importante aussi que j'aime mettre durant toute ma routine de maquillage, c'est une huile pour les lèvres pour aller hydrater. Surtout si vous savez que vous allez porter comme un rouge à lèvres, souvent ça a tendance à faire un effet comme plus asséchant. Donc on va être sûr que les lèvres sont bien hydratées avant. Donc là, ça c'est mon huile pour les lèvres à base d'huile de coco. Ça sent le cupcake à la vanille. Donc ça c'est l'applicateur. C'est la meilleure lip oil que vous allez essayer de toute votre vie. Puis justement, l'autre fois, j'ai eu un pop-up à Sherbrooke, puis il y avait 2 filles du Sephora qui sont venues comme à mon kiosque voir les produits. Les 2 filles de Sephora ont testé le lip oil et elles m'ont dit que de toutes les lip oils qui se vendent au Sephora, jamais elles n'ont vu une texture comme la mienne. Fait que ça, je dirais. On va aller fixer le concealer, donc ma poudre que j'adore, qui est un dupe de la Huda Beauty. Donc, c'est la Fit Me, c'est une poudre translucide qui va aller fixer toute la journée. Et elle est vraiment pas chère, donc c'est comme ça ici. On va juste aller le mettre pour fixer le teint partout.
C'est sûr que si justement après vous voulez utiliser un bronzer en crème, de vraiment vous concentrer sur fixer juste le contour des yeux parce que tu peux pas mettre un produit crème lorsque tu as mis une finition poudre. Pour le bronzer, c'est un sample d'un bronzer sur lequel je travaille. Donc, c'est une poudre qui a vraiment un beau sous-ton assez froid, ce qu'on trouve rarement dans les bronzers, surtout en pharmacie. Donc, comment l'utiliser? On va prendre un pinceau comme ceci. Puis, on en met aussi au niveau du front. Et au niveau des oreilles. Puis vous pourriez aussi tricher avec cou décolleté. Ensuite de ça, je vous montre en primeur mes nouveaux blushs qui sortent le 23 novembre. Donc, il va y avoir en tout 4 teintes. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer la teinte Cotton Candy qui est vraiment comme un beau rose bonbon et Peaches and Cream qui est vraiment un beau peach. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le Peaches and Cream. Comme ça ici. Ce que j'aime des blushs en poudre versus un blush en crème, c'est que je trouve vraiment que ça dure beaucoup plus longtemps en termes de produits, mais sur la peau aussi, ça reste plus longtemps. Donc, un beau peach. Et ils sentent la vanille. J'adore. Avec un pinceau un peu plus précis comme ceci. Ensuite de ça, pour les sourcils, pour moi, l'étape des sourcils est super importante parce que c'est ce qui encadre ton visage. Donc, le meilleur produit ever, c'est mon gel à sourcils. Donc, c'est vraiment comme une cire, si on veut, vegan, comme c'est ici. Avec une brosse, la mienne est un petit peu usée, c'est pas super joli. On va aller tremper et vous pouvez vraiment créer un look super comme en haut, comme ça peut être très naturel. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est modulable, puis ça s'adapte à tout style que vous voulez. Et on va aller brosser vers le haut. Puis on peut enlever aussi le résidu directement avec les doigts. Puis après ça aussi, si vous avez un sourcil qui est plus clairsemé, qui a des espaces qui sont inégaux, vous pouvez toujours aller remplir aussi avec un crayon par la suite parce que ça ne va pas aller colorer les sourcils ni les rendre plus fournis. Ensuite de ça, ce que j'aime bien faire entre toutes ces étapes, c'est appliquer une brume pour fixer et cette brume-là, celle de Charlotte Tilbury, qui est honnêtement une des meilleures brumes que j'ai essayé de toute ma vie et ça tient all day. Si justement vous utilisez encore le masque au travail, c'est super important de fixer avec une brume pour pas que ça transfère. Donc le spray il est super doux. Namasté. Il nous reste 2 petites étapes, donc c'est le highlight et le mascara. Donc aujourd'hui, on va utiliser un highlight que j'aime énormément, qui est un produit de pharmacie que j'avais acheté en spécial de Rimmel. J'ai pas beaucoup de produits Rimmel, mais honnêtement, ce highlight-là est merveilleux. La texture est super crémeuse et c'est un beau comme champagne color. Je vais vous montrer, là. Si tu vois bien quand même. Donc on l'applique en haut. Vous voyez, c'est super pigmenté. Juste en haut des pommettes. Ça pourrait même aussi être utilisé directement sur la paupière mobile si vous voulez rajouter comme un petit look dernière minute, un peu plus comme glam. Ça serait super joli et j'applique toujours sur le nez. En dessous des sourcils. OK! Dernière étape, le mascara. Comme vous le savez, je suis fan des Sephora Favorites, les Holiday Kits. Ça vaut tellement la peine. Donc là-dedans, vous avez énormément de produits, dont justement mon setting spray que j'ai découvert grâce à ce petit package deal-là. Mais justement, dans le paquet, j'avais le Roller Lash de Benefit, qui est un mascara qui avant était tellement populaire. Bref, c'est un mascara qui vaut son prix.
C'est rare que je vais dire ça en termes de mascara parce que je trouve qu'il y a énormément de bons mascaras en pharmacie, mais la brosse de ce mascara-là, ça va créer de la définition, de la longueur et du volume sans créer de grumeaux. Un bijou. Ça peut vraiment créer comme un look super naturel, mais il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre plus. Il est fait pour justement rajouter des couches sans que ça crée de grumeaux. Le seul petit hic, c'est que j'ai remarqué qu'il est quand même assez difficile à démaquiller. Fait que vous assurez d'avoir un bon démaquillant qui enlève le mascara hydrofuge parce que j'ai trouvé vraiment qu'il était difficile à enlever. On pourrait quand même se créer un petit look de lèvres avec un petit lip liner puis rajouter le lip oil. Je vais vous montrer la différence du lip oil lorsqu'il est appliqué seul puis lorsqu'on applique un lip liner. Ça crée comme deux looks complètement différents. On va utiliser aujourd'hui le lip liner de Essence qui est un lip liner à 5 $, waterproof, super crémeux et extrêmement longue tenue. C'est dans mes top lip liners de pharmacie. Et là, j'ai la couleur Unforgettable, qui est un rose comme ça. Comme ça. Et ensuite, la lip oil. Et voilà!